Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes dernières lectures. Donc on va faire un petit point sur ce que j'ai lu depuis le début d'année. Je vais commencer avec les lectures que j'ai préférées parce que j'ai envie de commencer sur une bonne base et j'avais très envie et très hâte de vous parler de ma lecture de Jade City de Fondali. Alors c'est un titre que j'ai lu en VO qui malheureusement pour l'instant n'est pas encore publié en français, mais je croise les doigts pour que ce soit le cas parce que vraiment c'était beaucoup trop bien. On est dans un titre qui est le premier tome d'une trilogie, on est dans de la fantasy. Dans de la fantasy plutôt très actuelle, très urbaine on va dire. Franchement, si le mot urban fantasy n'était pas réservé à tout ce qui est similaire à la Beatlit, je pense que ça pourrait être le mot parfait pour désigner un petit peu cette série. On est dans la cité de Janloon, qui est vraiment une cité très proche de la nôtre. En gros, il y a comme des mafias qui essayent de régner un petit peu sur cette cité et nous, on va suivre justement un clan qui est une sorte de mafia, hein, franchement, on va pas se mentir, qui est du coup un clan très gros, voire l'un des plus gros, et il y a un autre clan qui rivalise un petit peu pour s'approprier des endroits, des lieux stratégiques pour essayer de s'étendre un petit peu. Donc il y a un petit peu de la tension entre les clans, même si ils sont en paix, donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Ils volent pas les territoires des autres, etc. Ils les ont acquis parce que ils ont réussi à passer des arrangements avec les habitants, avec les entreprises, enfin ce genre de choses. Il y a eu des guerres dans le passé et on découvre un petit peu comment on en est arrivé à la situation géopolitique qu'on a maintenant. Et donc nous, on va suivre vraiment plus le clan de No Peak, qui est un clan assez familial, hein, un peu comme dans toutes les mafias. Donc dans ce clan, on a le chef qui est Lan, qui est pas très âgé, il y a une trentaine d'années. Il est arrivé à la tête du clan assez récemment, mais en fait c'est parce que le grand-père en fait qui est à la tête du clan commence à décliner un petit peu, donc il a laissé la main à son petit garçon, donc qui est Lan. On va voir un petit peu comment il arrive à gérer toute la pression qu'il a, vu qu'il est un petit peu le chef du clan. Et en gros on va vraiment suivre toute la hiérarchie du clan, donc on va apprendre à connaître Lan. On est dans sa tête, on a le point de vue de Lan vraiment dans ce tome là. On a également le point de vue de son frère qui est plus jeune, qui est Hilo, qui est du coup l'un de ses généraux, si on prend un petit peu les termes de l'armée par exemple, qui du coup lui va également être posséder plusieurs personnes sous ses ordres, et donc voilà, il est vraiment très proche de Lan. Il le conseille pour tout ce qui est un petit peu plus musclé on va dire, parce qu'il a un conseiller également pour tout ce qui est un peu tactique, tout ce qui est lié par exemple au bien-être du clan, à tout ce qui est économie aussi. Hilo c'est plus principalement la défense, la défense de leur lieu, si jamais il n'y a pas de personnes qui se retournent contre eux, enfin ce genre de choses. Donc on va suivre un petit peu ça, et on a également une troisième personne qui fait partie de leur famille, qui est une jeune femme qui s'appelle Shae, qui est partie en fait du clan il y a quelques temps de ça, et elle est partie parce qu'elle voulait suivre quelqu'un qu'elle aimait, mais il ne faisait pas du tout partie du clan. C'était un petit peu compliqué pour elle de faire accepter sa relation. Donc elle a tout laissé et elle a quitté sa famille, elle a quitté le clan pour partir avec cette personne, et là elle revient. Je vous laisse découvrir pourquoi. Donc on va suivre un petit peu également son point de vue à elle. Donc on a vraiment les trois points de vue. On a également le point de vue d'une autre personne qui est, c'est vraiment très peu, mais on apprend également à connaître d'autres situations grâce à ce point de vue. Donc principalement on va suivre le clan de No Peak. On a vraiment beaucoup d'avis sur comment ça se déroule, comment ça se passe au niveau du clan, qu'est-ce qui va pas, tout ce qui est au niveau de la hiérarchie, comment ça se passe. Et en gros dans cette histoire on a ce qu'on appelle le jade, qui est une sorte de gemme en fait qu'on peut miner et qu'on peut du coup on peut s'en servir pour avoir des capacités supplémentaires. Donc on peut avoir, il me semble, 5 capacités que le jade peut nous donner. On découvre un petit peu lesquelles dans la lecture. Il n'y a que très peu de personnes qui peuvent vraiment se servir du jade, parce que sinon, si vous êtes une personne lambda, vous ne pouvez pas prendre une pierre de jade et avoir ces capacités, parce que vous n'êtes pas entraîné, parce que vous n'êtes pas forcément de la bonne... de la bonne famille, et vous n'avez pas assez d'entraînement, ce qui fait que vous pouvez devenir accro. Ça peut vraiment vous détruire un petit peu d'avoir ça.
Donc c'est assez compliqué parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a que certaines personnes qui peuvent utiliser le jade et dans certaines conditions. Vous avez même une académie qui est présente dans cet univers qui prépare les gens à réussir à canaliser un petit peu l'énergie du jade, on va dire, pour pas en mourir ou pour pas se laisser submerger. Et donc c'est parmi les gens de l'académie. Après les gens vont partir dans tel ou tel clan bien sûr. Vous avez un clan ennemi au clan de Nopik, c'est le clan de la montagne, et donc on va suivre un petit peu comment ça se passe dans ce premier tome là. On a la mise en place de l'univers, on a la présentation des personnages, la présentation du clan, la présentation du jade, de toutes ses capacités, et également les tensions qui commencent à monter au fur et à mesure entre les clans, et notamment des petites choses qui se déroulent qui sont pas normales, et ça commence à monter crescendo en fait au fur et à mesure. On sait pas si les clans vont ne plus être en paix, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de la mettre à l'envers à d'autres personnes, est-ce que dans un même clan il y a des gens qui sont en train d'être des espions, est-ce qu'il... Voilà, on se pose plein de questions, et franchement si vous aimez tout ce qui est un peu mafia, si vous aimez la fantasy vraiment hyper actuelle, je pense que ça peut carrément vous plaire parce que moi j'ai passé un super moment de lecture. Je trouve que le point positif, mais vraiment au maximum, le plus gros point positif de ce livre là, c'est l'attachement au personnage. J'ai adoré les personnages, je trouve que j'étais tellement attachée sentimentalement aux personnages qu'arrivé à la fin du livre, il y a des choses qui se passent, et c'était compliqué de les lâcher, et j'espère vraiment pouvoir me prendre le tome 2 dans pas longtemps pour essayer d'enchaîner dans cette série parce que j'ai très envie de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont subir, toutes les péripéties qui vont leur arriver, parce que je me suis trop attachée à eux vraiment. On a beau avoir des personnages très gris, je trouve que c'est justement ça qui fait leur force, et j'ai vraiment adoré la façon dont l'autrice a de les amener et d'amener leur force, leur faiblesse, mais du coup on est obligé de se dire mais j'ai pas envie qu'il t'arrive malheur, même si je sais que t'as fait des trucs vraiment mauvais, que tu tues des gens, parce que on est dans une mafia forcément, c'est un peu voilà. Et franchement j'ai trop aimé. Donc franchement j'ai trop hâte de suivre un petit peu l'avancée de ces Green Bones, qui sont du coup les personnes qui peuvent porter le jade, savoir un petit peu encore comment on peut utiliser le jade et exploiter encore davantage cette magie, et j'ai trop hâte d'avoir le tome 2. Franchement, le tome 2 est plus gros et le tome 3 encore plus gros, donc ça va encore me prendre beaucoup de temps de lecture parce que j'ai passé vachement de temps de lecture sur celui-là, parce que c'est un type de fantasy en VO et que j'ai pas trop l'habitude de lire ça, donc forcément j'ai galéré au niveau vocabulaire, surtout pendant les 150 premières pages je dirais, parce que le temps de me faire en fait à l'univers, le temps de savoir vraiment de quoi on parle, c'est quoi le type de magie, dans quel monde en fait on est, forcément au début c'est compliqué, mais après c'est vraiment trop bien, donc voilà. Je peux que vous conseiller si jamais vous lisez en VO, sinon j'espère vraiment que ça sortira en français parce que ça vaut vraiment le coup. Bon alors cette vidéo est une catastrophe parce que je suis obligée de retourner une partie de la vidéo. Je vous ai parlé de Jade City, j'étais en train de commencer le montage et j'ai entendu à quel point c'était horrible avec la pluie. Là ça s'est arrêté et je vais retourner la partie où je vous parlais de ma lecture du Prince Cruel parce qu'on n'entendait plus rien à force d'entendre la pluie. Donc voilà, pour la fin de Jade City, je suis désolée, on entend quand même vachement la pluie, mais je peux pas y faire grand chose. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas trop le temps pour vous parler, donc c'est pour ça que je peux pas tout retourner la vidéo. Donc je disais, j'ai lu le Prince Cruel pour ma semaine de 1500 pages, donc je suis très contente parce que j'ai lu ça. Et la petite nouvelle Les Sœurs Perdues. On est ici dans un premier tome de trilogie de fantasy young adulte où en fait on va suivre un petit peu le destin de trois sœurs. Trois sœurs qui vivaient dans le monde des humains au début du roman, et il va se passer quelque chose de dramatique pour elles. Parce qu'elles étaient bien tranquillement avec leur maman et leur papa. Mais il va y avoir un méchant monsieur qui va arriver chez elles et qui va un petit peu être énervé contre leur mère, elles savent pas qui il est. Donc elles sont un petit peu effrayées ce soir-là et ça va mal se passer parce qu'en fait le mec s'en prend vachement à leur maman. Il arrête pas de dire qu'il lui a caché, qu'elle lui a caché des choses, et ça va mal se terminer puisque leurs deux parents vont mourir des mains de cet homme-là. Et en fait on comprend que cet homme était l'ancien mari de leur mère, qu'il est un faé et qu'en fait la plus grande des filles est sa fille, et elle est également une faé.
Sauf que du coup les deux petites qui sont des jumelles ne sont pas liées en fait à cet homme-là, elles sont pas du tout faillées, elles sont vraiment humaines. Mais par devoir envers son ex-femme, il va les prendre avec lui. Donc toutes les trois jeunes filles vont être envoyées dans un monde qu'elles ne connaissent pas, qui est le monde de Terra Fae, où en fait elles vont côtoyer tout ce qui est Fae et apprendre à vivre un petit peu avec ce nouveau personnage. On va les suivre après des années plus tard et on va s'apercevoir que c'est un peu difficile pour elles de vivre là-bas, puisqu'on est dans un monde où les Fae ne sont absolument pas gentils envers les humains et ils les utilisent même en tant qu'esclaves. Ils n'hésitent pas à les charmer avec des sorts pour qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Donc il y a des humains, c'est un petit peu comme des robots, comme s'il n'y avait plus personne derrière le corps en fait, parce qu'ils font leurs tâches et c'est tout. Donc c'est un petit peu compliqué pour notamment les deux jumelles qui sont humaines de vivre là-bas. Ils sont quand même dans une position qui est assez agréable, puisque le mec qui les a enlevés est un petit peu chef de guerre en fait, je crois, du roi. Donc forcément elles sont placées dans la haute société on va dire, mais il n'y a pas beaucoup de Fae qui les acceptent comme telles. Donc c'est un peu compliqué pour elles. En plus de ça, elles vont dans une sorte d'académie qui accueille du coup des Fae et les deux jumelles, et ça se passe extrêmement mal pour elles là-bas. Et au fur et à mesure on va apprendre, il va y avoir des choses qui vont se passer, on va apprendre un petit peu que le roi veut abdiquer parce que ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir, et on va voir un petit peu qui va être mis à sa place. Je vous en dis pas plus au niveau du résumé parce que c'est quand même un premier tome assez introductif. Globalement, je dois vous dire quelque chose, c'est que pendant les 200 premières pages, j'ai cru que j'allais abandonner parce que ça me déplaisait vraiment beaucoup. Et si je devais donner une note aux 200 premières pages, ce serait une étoile, 1,5 peut-être. Parce que j'ai détesté à quel point c'était basé uniquement sur le harcèlement scolaire, le harcèlement moral, physique. C'était que ça, vraiment, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de harcèlement. Mais alors là, franchement, à toutes les pages, il y avait quelque chose qui se passait. On s'en prenait à elles, donc aux deux jumelles, mais de toutes les façons, et les personnes étaient vraiment horribles avec elles. Donc si jamais vous n'aimez pas ça, gros trigger warning sur le harcèlement, parce qu'il y en a quasiment tout le temps pendant les 200 premières pages. Vraiment, c'était compliqué. Et ensuite je me suis dit bon, je vais terminer le roman parce que bon, j'ai quand même la trilogie, ce serait peut-être bête de pas finir le premier tome. La fin s'améliore parce qu'on part dans une autre direction, notre héroïne évolue et ça finit par s'améliorer en fait ce qui se passe. On a une petite situation un peu géopolitique qui commence à changer, on a également les personnages qui mûrissent un petit peu et qui prennent des choix auxquels je ne m'attendais pas forcément. La fin m'a quand même assez surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que ça parte dans cette direction-là. Je trouve quand même que ça va très vite au niveau de l'évolution de notre personnage qui est Jude, parce qu'on va suivre uniquement l'une des deux jumelles pendant tout le tome. Ça va très vite parce que par rapport à d'autres romans de fantasy où les personnages subissent un petit peu la même chose, pour elle c'est quand même très rapide, je trouve, tout ce qui se passe en fait pendant la deuxième moitié de ce premier tome. Donc voilà, un petit peu dommage parce que c'est vraiment rapide et que j'aurais limite préféré que ça arrive plus tôt et qu'on ait moins de harcèlement au niveau du début de ce roman. Mais j'ai quand même beaucoup aimé la fin, donc je vais continuer cette série, on verra bien ce que ça donne. J'espère vraiment qu'on aura beaucoup moins de côté harcèlement parce que vraiment ça m'a déplu. J'ai lu également la petite nouvelle qui est le tome 1.5 du coup, qui est Les Sœurs Perdues. Alors je ne savais pas, mais dans cette nouvelle on a le point de vue de Taryn qui est du coup la sœur jumelle de Jude, donc nos persos principaux là-dedans. C'était complètement inutile. Je pense que l'autrice a voulu faire une petite nouvelle pour qu'on apprenne à connaître un petit peu Taryn, qu'on sache un petit peu comment elle est, pourquoi elle a fait certains choix, pourquoi elle est comme ça en fait, et qu'on se mette un petit peu à sa place. Mais j'ai trouvé que c'était tellement inutile cette nouvelle. Heureusement que ça fait que 60 pages parce que vraiment Taryn c'est un personnage que vraiment je déteste ce personnage. Je la trouve vraiment très niaise, je l'apprécie pas du tout. Voilà, je préfère largement leur grande sœur, je sais plus son prénom, qui est du coup Fae et qui a vraiment une façon de penser qui m'a beaucoup plus plu. Elle a certains choix qui sont peut-être assez
un peu brute de décoffrage des fois, mais je comprends vraiment son point de vue et je comprends pourquoi elle est comme ça. Mais par contre Taryn, je ne comprends pas du tout pourquoi elle a fait plein de choix. Vraiment, ce personnage, je comprends pas l'intérêt, donc j'espère que ce sera uniquement dans la nouvelle qu'on aura son point de vue et que dans le tome 2 et 3, on continuera à suivre Jude, parce que j'ai plutôt bien aimé son évolution, donc j'ai plutôt hâte de voir dans quelle direction elle va continuer à évoluer. Donc voilà, j'ai un peu peur quand même de certains trucs, parce que vraiment je n'aime pas quand une personne qui se fait harceler finit par tomber amoureux de son harceleur. Clairement dans cette trilogie, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises je pense. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas, donc j'ai peur que ça me bloque beaucoup pour le tome 2 et 3. Donc on verra comment ça se passe, mais si c'est bien amené ou pas. Mais c'est quelque chose vraiment que je déteste en fait dans les histoires, donc on verra bien comment ça évolue. En tout cas, je suis contente d'avoir terminé le roman parce que la fin m'a quand même beaucoup plus plu que le début et j'ai quand même un peu moins de haine envers cette histoire du coup. J'ai hâte de lire le tome 2 quand même, je pense que je vais pas faire traîner cette trilogie pour que tous les éléments me restent en tête, et on m'a dit que le tome 2 était quand même vachement meilleur que le premier tome, donc voilà, j'y vais quand même moins à reculons, parce que si on a déjà beaucoup moins le côté harcèlement, ça risque déjà de me plaire davantage. Si on continue dans le côté un peu plus sombre qu'on avait à la fin de ce premier tome, avec les petites intrigues politiques et ce genre de choses, ça peut vraiment beaucoup mieux se passer ma lecture quand même de cette suite. Donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon quand j'avancerai dans la suite de cette série, mais pour l'instant le premier tome du coup c'est plutôt un peu mitigé. Et enfin le troisième et dernier livre que je voulais vous présenter, c'est un roman de Brittany Setcheri qui est La force de renaître. Je l'avais mis également dans ma pile à lire pour la semaine à 1500 pages et je l'ai lu. Malheureusement ça n'a pas été une lecture extrêmement bonne pour moi. Principalement parce que je suis pas forcément le public visé pour ce genre d'histoire. Parce qu'en gros, on a une histoire qui se déroule dans un ranch, et tout ce qui se déroule dans les ranchs, tout ce qui se passe sur au Texas, tout ce qui se touche un petit peu à l'équitation, ce genre de choses, déjà c'est pas mon truc. Donc quand j'ai vu que ça se passait là-dedans, j'étais en mode bon, on va le lire parce que de toute façon c'est des Brittany Setcheri. Je sais qu'on va partir dans des sujets plus ou moins facile à lire, et j'avais très envie de continuer ma découverte de Brittany Setcheri, donc j'ai lu ce livre là. Et en gros on va suivre deux points de vue avec deux personnages. On va suivre Hazel qui est une jeune fille qui va avoir 18 ans là, qui vient d'avoir 18 ans au début du roman, et elle vit dans une famille où ça se passe vraiment pas très bien. Elle est avec sa mère qui s'est remise avec quelqu'un qui traîne dans des affaires extrêmement louches, qui est un petit peu le dealer de drogue du quartier, on va dire, même de l'agglomération en fait. Donc forcément ça se passe pas forcément très bien avec lui, il a une très mauvaise influence sur sa mère. Sa mère est battue en fait par cet homme là, donc elle le vit très mal, et en fait un soir il va lui dire de dégager parce qu'elle a 18 ans et que maintenant il n'en a plus rien à foutre d'elle en gros. Donc elle va devoir partir de là et aller un petit peu à la rue, et sa mère n'ose pas aller à l'encontre de ce qu'il dit parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a peur en fait d'être toute seule et d'être contre cet homme-là, sachant qu'il a beaucoup de personnes un petit peu qui sont sous ses ordres. Forcément, il touche à des trucs un peu louches, donc elle a peur également pour sa propre vie, pour la vie de son futur bébé, pour la vie de sa fille également. Donc elle va vraiment dans son sens et elle ne le contredit pas, donc c'est un petit peu une situation très compliquée. Hazel va devoir trouver un travail assez rapidement, et elle va trouver un travail du coup dans un ranch. Un ranch qui est assez gros et qui embauche pas mal de personnes. Au début le mec il a un ranch et un restaurant. Quand elle va là-bas pour se présenter pour un travail, on lui dit bon bah tu peux travailler dans le restaurant parce que en tant que serveuse tu peux, c'est beaucoup moins fatigant. Et elle en fait elle sait que le travail au ranch paye 2 fois plus que le travail au restaurant, donc forcément elle va dire je vais tout faire pour vous montrer que je suis capable de travailler au ranch, j'ai vraiment la motivation, je vais vraiment tout faire pour faire les choses bien. Donc il va accepter de la former du coup au travail au ranch. Et donc il va y avoir Yann, je crois, qui va être un petit peu son mentor et qui va lui dire un petit peu quoi faire. Yann c'est le petit-fils du proprio du ranch et du restaurant.
Donc forcément il est un petit peu bien placé aussi et il ne la supporte absolument pas, il ne supporte pas Hazel. Au début on comprend pas trop pourquoi et on sait vite qu'en fait ses parents ont eu des problèmes de drogue et que c'est à cause justement du beau-père de Hazel que ça s'est passé comme ça. Donc il n'aime pas forcément tout ce qui touche en fait au beau-père de Hazel, sauf que Hazel elle y peut rien. Donc voilà, il lui mène du coup un peu la vie dure et il va au fur et à mesure apprendre à la connaître. Ils vont tous les deux apprendre à se connaître également. Voilà, on a la musique qui est très importante également dans le roman puisque Ian fait partie d'un groupe de musique qu'on va voir évoluer au fur et à mesure de la lecture. Et alors je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que ça reste une romance contemporaine, vous savez un petit peu de quelle direction va partir l'histoire. Gros trigger warning quand même pour tout ce qui est violence conjugale, drogue, parce que c'est le sujet, enfin les deux sujets principaux franchement du roman. Si vous n'aimez pas ça, ne lisez pas ce livre-là parce que vraiment c'est très très compliqué à lire à certains moments je trouve. Globalement j'ai bien aimé sa façon d'aborder les sujets parce que j'adore comment elle met en place les personnages, comment elle évoque leur passé, les choses qui les rongent un petit peu. Moi j'adore la plume de Brittany Cherry. Ce qui fait que j'ai moyennement aimé, c'est que tout ce qui touche en fait à l'univers des ranchs et compagnie, c'est pas trop mon truc. Et en plus tout ce qui est un petit peu groupe de musique comme ça, c'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà, c'est plus le background en fait de l'histoire qui m'a moyennement plu. Sinon j'ai beaucoup aimé les personnages. Je me suis peut-être un peu moins attachée aux personnages qu'à ces autres histoires. Ils m'ont un petit peu moins marqué, mais je pense également que c'est l'histoire en général, du coup j'ai moins été happée dedans. Donc voilà, c'était sympathique, mais je retiens beaucoup plus d'autres titres de Brittany Cherry que celui-là. Donc voilà, pour l'instant, j'avais très envie de lire tout ce qu'elle pouvait faire, donc je suis contente de l'avoir lu. Il est pas très long, il fait 450 pages. Donc si jamais vous aimez bien ce genre d'histoire, si jamais vous aimez bien tout ce qui touche à la musique, tout ce qui touche au ranch et tout ce qui peut se passer également dans des ranchs, ça peut vous plaire hein, de toute façon. L'histoire est vraiment sympa et il y a beaucoup de dénonciations également de violences conjugales, plein de choses comme ça, donc forcément c'est bien mis en place, il y a rien à dire sur ce côté là, mais voilà, c'est juste une lecture un peu mitigée parce que j'aurais aimé m'attacher un peu plus au personnage, également être un peu plus investie dans l'histoire. Voilà, j'en ai terminé avec les lectures que j'ai lues récemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, ça a peut-être permis de découvrir certains titres. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.